Ok, pourquoi est-ce que la créatine, c'est pas si intéressant que ça en prise de masse? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, mec, la créatine, tout ce qui est complément alimentaire, dis-toi que c'est beaucoup trop cher. En tant qu'investissement, si au début de ton parcours de muscu, t'es un mec qui a un budget limité. Si t'es quelqu'un qui a un budget limité, vraiment, ne te force même pas à aller acheter des compléments alimentaires, genre tous les derniers compléments alimentaires, genre zinc, magnésium, compléments vitamine D, protéines, gainer. Les mecs qui sont là, frérot, ils m'ont acheté tout, ils m'ont dévalisé toute la boutique de compléments. Par contre, derrière les assiettes, c'est pas trop ça. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, première chose sur la créatine, sache que si tu n'as pas les fonds pour te permettre de soutenir les compléments alimentaires, ne te lance absolument pas dedans. Ce n'est pas si utile que ça. Tu peux vraiment t'en sortir sans et t'en sortir très très bien. Moi-même, tu vois, pendant 3 ans, tu vois, j'ai même pas eu besoin de compléments alimentaires parce que je me débrouillais très bien seul avec les assiettes, la base en fait, la nourriture, tu vois. Juste le mot complément alimentaire, c'est complément d'une alimentation. Voilà, bref, on va pas s'éterniser sur ça. Déjà, j'espère que tu vas bien. Et mec, on est parti sur ce sujet de créatine. Voilà, beaucoup d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi. Et c'est ok. De toute façon, je suis pas là pour donner des mensonges, tu vois. Je dis juste ce que je pense. Et ce que j'ai étudié, voilà. Pour la référence, j'étais en Dust métier de la forme, voilà, en étude de Dust métier de la forme, une filière de STAPS, voilà. Si jamais ça peut te rassurer, mec, que tu te dises pas que c'est encore un clampin qui parle de sport. Voilà, bon. Du coup, la créatine, gros. Si tu veux, en fait, la créatine, certes, c'est un des compléments alimentaires les plus étudiés au monde. Soit. Le problème, c'est que, en fait, la créatine, c'est un dérivé de ce qu'on appelle de la phosphocréatine qui est générée dans ton corps. Ton corps a 3 filières, aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique. Ne retiens pas ça. Ok, ce que je veux que tu retiennes, c'est que ces 3 filières utilisent différents types de sources d'énergie. Une de ces filières va utiliser les lipides comme source d'énergie, l'autre va utiliser les glucides comme source d'énergie, donc en prise de masse par exemple, ce qui est intéressant. Et la dernière va utiliser la source d'énergie qui est la phosphocréatine. Donc finalement, on appelle ça l'anaérobie alactique, puisque c'est la filière qui va avoir besoin d'énergie dans l'instant T, qui va avoir besoin d'énergie le plus rapidement possible. Je vais juste ajuster un peu la cam, voilà, super. Et donc, de là, juste à partir de ça, tu sais déjà qu'il y a un problème dans l'emploi du terme créatine, parce qu'en fait, en musculation, on utilise principalement des glucides. Bon, ça, tu le savais, je pense, et c'est pas nouveau pour toi. Et ça, c'est juste comme les choses sont, finalement, tu vois. Et la créatine, en fait, est arrivée sur le marché et a été étudiée. Et aujourd'hui, on te dit oui, la créatine, c'est bien, machin, pour la prise de masse, machin, dinguerie. Alors non, en fait, parce que ce n'est pas lié à la filière énergétique qui est responsable de la prise de masse. Attention, je suis pas en train de cracher sur la créatine. Chaque personne est réceptive de façon différente à la créatine. Mais en général, en fait, souvent c'est placebo, en fait. La créatine, ça fait pas des miracles, les gars. C'est pas ouf. Quand on parle de prise de masse en musculation, hein, qu'on soit bien d'accord, la créatine, c'est pas si fou que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, la créatine, c'est utilisé dans des sports où il y a une grosse performance. Exemple, le powerlifting, le sprint, les jeux collectifs, donc le foot, le basket, tous les sports un peu où il y a des changements de direction brutales, où tu dois accélérer, tu dois donner une grande puissance dans un mouvement. Et là, ok, là la créatine c'est intéressant parce que
ça va être utilisé par ton corps pour réagir rapidement à une situation. Donc quand tu fais un sprint, mec, ton corps n'a même pas le temps de créer de l'énergie, de la mobiliser, c'est-à-dire mobiliser les lipides, mobiliser les glucides. Non, la phosphocréatine, c'est là pour être utilisée quand tu veux, c'est-à-dire vraiment là, si j'ai envie, je peux faire un sprint, tu vois. Et genre en 2 secondes, je vais avoir de l'énergie pour faire un sprint. Et ça, c'est la phosphocréatine. Et c'est grâce à ça qu'on peut augmenter ses performances sportives grâce à l'apport de créatine en poudre en complément alimentaire. Et donc, tu te doutes bien que quand on en vient à la musculation, eh ben, c'est pas... Ça n'a rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le sujet ce n'est pas du tout le rôle de la créatine. Parce que comme je te l'ai dit, la créatine c'est principalement efficace sur de courtes reps. Donc pour ça que je t'ai parlé de powerlifting, donc entre 1 et 6 reps. Mais en hypertrophie, donc entre 6 et 12 reps, il n'y a pas ce facteur de performance qui est inscrit, tu vois. Parce qu'on ne l'utilise pas, tout simplement. Quand tu fais entre 6 et 12 reps, tu utilises juste... La principale source d'énergie qui est mobilisée, ce sont les glucides. Et quand tu vas arriver sur ta dernière rep, donc la rep la plus difficile, tu vas pas utiliser de phosphocréatine. Tu vas pas utiliser de phosphocréatine parce que ton corps n'est pas dans... En fait, si tu veux, ton corps va puiser dans les dernières ressources de glucides qui lui restent. Mais il va pas utiliser la phosphocréatine parce que l'effort n'est pas assez intense pour qu'on puisse utiliser de la phosphocréatine. Et quand je dis intense, je vais faire une analogie avec le powerlifting parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la muscu finalement ou de l'hypertrophie. C'est pas assez intense dans le sens où la charge n'est pas assez lourde pour qu'il y ait mobilisation de cette phosphocréatine d'énergie ultra puissante. Et voilà, c'est tout mec. Il y a rien d'autre à comprendre. Ton corps est intelligent. Donc, comprends ton corps et tu verras que la créatine en poudre, à part que tu sois footballeur, et ici, si t'es ici, c'est que tu dois être un mec qui fait de la muscu, et c'est pas aussi efficace qu'on le pense. Voilà. Voilà mec, petite vidéo pour une petite piqûre de rappel sur la créatine. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent que la créatine marche bien et grand bien vous fasse. Mais scientifiquement, on va dire que c'est pas l'idéal ou c'est vraiment placebo. Normalement, si vous sentez que ça marche, le plus souvent c'est quelque chose de placebo parce que c'est pas destiné en fait à être utilisé dans une fourchette d'hypertrophie. Si vous faites de la force et de l'hypertrophie, gardez la créatine, c'est excellent. Vraiment, je vous encourage à rien du tout. Voilà, si vous voulez continuer à consommer votre créatine, consommez-la. Mais voilà, en ce qui concerne les performances, le gain de muscle surtout, parce que les gens associent la créatine au gain de muscle, non les gars, finalement pas vraiment. D'ailleurs souvent les mecs qui disent ouais les gars j'ai arrêté la créatine et tout, il dégonfle un peu, parce qu'il y a une petite rétention d'eau je crois, je suis pas sûr, mais il y a surtout les perfs qui diminuent. Et en fait les perfs diminuent parce que c'est dédié à augmenter les performances sportives, uniquement ça. Ok mec, voilà, ça me tenait à cœur que tu comprennes ça. Et on est quasiment à 10 minutes de vidéo. Écoute, on va pas aller plus loin. Voilà, petite vidéo rapide sur la créatine. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en description. Tu cliques ou tu ne cliques pas, ça m'est égal mec. Et écoute, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.